Ministre. La parole est maintenant à Madame Alexandra Louis. Mes chers collègues, un peu de calme dans cette situation grave. La parole est à Madame Alexandra Louis. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb. J'y associe mes collègues de Marseille, Claire Pitola, Katira Combouzon et Saïd Hamada. Monsieur le ministre d'État, dimanche après-midi, sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille, 2 jeunes femmes ont été assassinées lors d'une effroyable attaque. À travers ces victimes, c'est Marseille tout entière qui a été touchée de plein fouet. Connue et reconnue pour son ouverture et son métissage, notre ville fait face dans l'unité à ce drame. Nous restons plus que jamais déterminés à combattre ce fléau que représente le terrorisme. Nos pensées vont aux familles et aux proches des jeunes victimes, Morane et Laura. Elles ne seront pas oubliées. Nous tenons à saluer le sang-froid et le professionnalisme de nos militants de l'opération Sentinelle, qui ont su réagir très rapidement. Nos forces de l'ordre et nos personnels soignants font un travail remarquable, et ce quotidiennement. Monsieur le ministre d'État, à ce stade de l'enquête et devant les interrogations soulevées sur le profil de l'assaillant, quels sont les éléments et les initiatives que vous pouvez nous communiquer concernant cette odieuse attaque? De plus, comme tous les Français, nous ne supportons plus de voir tomber ces victimes innocentes sur notre territoire. Nous sommes conscients que l'état d'urgence ne peut être prorogé éternellement. Reste qu'à notre grand malheur, nous faisons face à une menace continue. En conséquence, il nous paraît plus que jamais nécessaire d'adapter certaines dispositions de notre droit actuel afin de permettre à nos services de police et de gendarmerie d'être toujours plus efficaces. C'est la raison pour laquelle vous pourrez compter sur le soutien sans faille des députés de notre majorité. Alors que l'Assemblée nationale se prononcera dans quelques minutes sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, pourriez-vous nous rappeler à la représentation nationale la philosophie de ce projet de loi? Je vous en remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, le choc est immense et au-delà de la tristesse que nous ressentons tous, il y a, c'est l'évidence, de la colère. De la colère face à la brutalité de ces actes, de la colère face à l'incompréhension qui peut nous frapper face à ces crimes et à ces actes terroristes aveugles et particulièrement lâches. Vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre d'État, vous avez indiqué les conditions dans lesquelles cet acte terroriste avait été commis. Il aurait pu avoir des conséquences bien pires. Il aurait pu avoir. Et on peut aussi se mettre, si vous le voulez bien, au niveau de l'événement, Mesdames et Messieurs. Il aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques encore si les militaires de l'opération Sentinelle n'avaient pas été présents, s'ils n'avaient pas fait la preuve de leur capacité à maîtriser avec un sang-froid parfaitement remarquable leurs armes et leur capacité à agir. Le sang-froid dont ont fait preuve les militaires de l'opération Sentinelle, qui a été salué sur tous les bancs de cette Assemblée, salué à juste titre, bien entendu, je crois qu'il doit nous inspirer. D'abord pour respecter le deuil terrible dans lequel sont plongées les familles des victimes, les proches des victimes. Vous avez, Mesdames et Messieurs les députés, comme moi, je crois, vu, peut-être certains y ont-ils participé, l'hommage qui a été rendu à l'université d'Aix-Marseille par leurs amis étudiants, par la totalité du monde universitaire. C'était un hommage poignant, un hommage à juste titre, et je crois que nous devons évidemment nous y associer. Et puis, nous devons nous inspirer de ce sang-froid pour faire toute la lumière, bien entendu, sur les conditions dans lesquelles cet acte a été commis.
Vous avez posé, monsieur le député, une question qui est une bonne question, qui est une question que tous les Français se posent, et vous l'avez fait sur un ton qui vous fait honneur, monsieur le député. Mais les réponses que vous appelez doivent être données. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle monsieur le ministre d'État a, dès après son arrivée sur les lieux, demandé à ce qu'une inspection soit mise en œuvre pour déterminer exactement les raisons, les causes, les motifs, les responsabilités qui ont conduit à la situation que vous avez dénoncée. Nous aurons l'occasion d'en discuter, mais je pense qu'il est nécessaire, au-delà de la colère qui s'exprime, au-delà de l'émotion qui est vécue, d'avoir l'ensemble des faits précisément à l'esprit avant justement de les commenter. Et puis, ce sang-froid dont ont fait preuve les militaires de l'opération Sentinelle, il doit, je pense, nous guider, nous tous, collectivement ici, non pas du tout pour nous interdire de débattre. C'est le lieu, et si nous ne débattions pas ici, nous ne débatterions jamais. Non pas du tout donc pour nous interdire de débattre des dispositifs législatifs que nous devons mettre en œuvre pour répondre à la menace, mais pour conduire ces débats avec l'idée claire que tous ici sur les rangs de ces assemblées, de cette assemblée ou du Sénat, nous voulons apporter une réponse efficace. Il nous arrive de diverger sur les éléments qui permettent de garantir l'efficacité de cette réponse. Certains voient dans les mesures que nous avons proposées, que monsieur le ministre d'État a proposées au Parlement, des réponses insuffisantes, et ils l'expriment. D'autres ici voient des mesures trop dangereuses, et ils l'expriment. Et à la fin de ce débat, l'Assemblée votera, comme le Sénat a voté. Ce que je veux dire à vous, mesdames et messieurs les représentants de la nation, et aux Français qui nous regardent, c'est que, comme nous le disons depuis le début, comme d'autres avant nous l'ont dit, avec des mots très clairs, le niveau de menace qui prévaut dans notre pays est élevé. Cette menace est protéiforme. Elle peut prendre parfois la forme d'organisations structurées voulant mettre en œuvre des instruments puissants de destruction. Elle peut prendre parfois aussi la forme d'un individu qui, basculant dans l'acte, commet l'irréparable, sans que grand-chose, je ne dis pas pour tous les cas, mais sans que grand-chose ne puisse laisser à penser qu'il va basculer dans cette commission de l'acte. Autrement dit, la menace est protéiforme. Nous devons lutter face à cette menace avec des instruments juridiques, mais pas seulement avec des instruments juridiques. Les instruments juridiques sont contenus dans le droit existant. Il sera complété grâce au projet de loi qui a été présenté par monsieur le ministre d'État. Je pense que la loi qui vous est présentée est une bonne loi et qu'elle renforce notre arsenal juridique. Mais nous savons tous que la loi n'est pas le seul instrument pour lutter contre la menace terroriste, qu'elle ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre la menace terroriste. Pour lutter contre la menace terroriste, il faut mener un combat sur tous les fronts. Un combat culturel, un combat social, un combat d'ordre public, en donnant des moyens aux forces de l'ordre, en améliorant la communication entre les services de renseignement, en faisant en sorte aussi que l'ensemble des citoyens français soient vigilants par rapport à cette menace. Le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas le combat des forces de l'ordre contre les terroristes. C'est le combat de la France contre des gens qui veulent la défaire. Ça veut dire que tous les citoyens français doivent être vigilants. Ça veut dire qu'ils doivent tous regarder, observer et participer à cet effort de défense de la nation. C'est pour ça que nous pouvons évidemment discuter des instruments juridiques, nous devons le faire. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce qui relève de nous seuls, le droit. Nous devons bien envisager cette lutte contre le terrorisme d'une façon générale, d'une façon déterminée, afin que notre pays, ses valeurs, prévalent définitivement. Merci, Monsieur le Premier ministre.